Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour les messages de ces 2 prochaines semaines qui sont un complément à ce que je propose d'habitude. Voilà, faut pas être avare d'informations. Alors, l'énergie principale de ces 2 semaines à venir, vous avez la grande prêtresse. Cette carte-là, elle parle de votre inconscient. Vous serez très connecté à votre inconscient, vous serez très connecté aux messages, aux rêves, etc. La grande prêtresse, elle a le savoir. C'est la gardienne du savoir, la gardienne des secrets. Hein. Donc il est probable qu'on vous confie beaucoup de choses, que vous gardiez secret. Hein, voilà, on détient un secret. On peut parler aussi de quelque chose qui est gardé secret, une situation, on n'en parle pas encore, on tait ses pensées. Mais elle a le savoir, elle sait, elle a l'intuition, elle sait comment ça va se passer. Mais elle ne le dit pas. Elle le garde pour elle. Vous voyez ? Vous serez également dans des énergies où vous allez étudier, apprendre, comprendre, développer. Hein. Vous allez vraiment chercher à mettre le doigt sur quelque chose de particulier. Même vos mémoires, hein, les mémoires transgénérationnelles, dans vos souvenirs, voilà, vous allez vraiment aller puiser au fond de vous. Hein. Parce que on a, avec ce jugement dans cette position, on a du mal à aller de l'avant. J'ai quelqu'un ici qui vit une contrariété. Okay, il y a quelque chose qui va vous contrarier ces 2 prochaines semaines. Alors, ça va pas être les 15 jours comme ça, hein, mais il y a une situation particulière que vous gardez secrète, hein, quelque chose que vous taisez, qui vous demande vraiment mûre réflexion. Pour certains, on a également le jugement, on a du mal à tourner une page, on a du mal à pardonner, on a du mal à ne plus s'en vouloir. Hein. J'ai l'impression qu'on culpabilise pour quelque chose. Vous ruminez, hein, les signes de terre, on rumine pour un truc, on a du mal à aller de l'avant. Voilà, on n'écoute pas, ou on porte pas assez attention à tous les signes, parce que vous en avez plein, hein, et on vous appelle à la nouveauté, mais vous avez du mal à vous lancer, clairement. Hein. On a peut-être même un appel, une réponse, l'autorisation d'y aller. Bah, vous y allez un peu à reculons. Hein. J'ai l'impression vraiment que on a peut-être même longtemps ignoré une situation, longtemps ignoré quelque chose, et c'est peut-être le moment idéal pour affronter un petit peu tout ça. Hein. Donc ouais, on est un peu bloqué dans le passé ici. Je vous dis, on a été un peu dans le déni. Donc on se retrouve peut-être coincé dans d'anciens comportements, d'anciennes situations, on n'arrive pas à s'en libérer, donc vous serez aussi un peu replié sur vous-même, hein, les signes de terre, ces 2 prochaines semaines. Donc tous vos projets, tous vos plans en termes de futur sont reportés, sont contrariés, il y a des délais. Vous sentirez parfois incapable d'avancer sans trop comprendre ce qui se passe et pourquoi et comment. Hein. Mais je sens que tout va se débloquer parce que, vous voyez, en dos de paquet, j'ai quand même la 9 de coupe. La 9 de coupe, c'est un vœu, un souhait réalisé. Donc, vous aspirez à quelque chose, vous êtes destiné à aller vers quelque chose, vers quelqu'un. Mais j'ai l'impression qu'il va falloir attendre. Pourquoi je dis attendre ? Parce que j'ai beaucoup de cartes de patience ici, on verra ça plus tard. Mais il y a encore quelque chose à digérer. Voilà, il y a un truc à digérer. Vous vous en voulez certainement pour quelque chose. On a du mal à tourner une page. Vraiment. Hein. Pourtant, c'est là. Le bonheur, le vœu, le rêve, il est là, il est à portée de main. Mais je pense que c'est pas tant un blocage extérieur, hein, les amis. C'est vraiment vous. Vous avez vraiment un truc à terminer. Vous avez vraiment un truc à... Vous voulez comprendre pourquoi du comment. Et vous allez faire ce travail nécessaire pour pouvoir accueillir ces 9 coupes. Alors, on a ici, effectivement, on le voit. Hein. Alors, votre tirage, il est très axé sur l'amour, l'émotionnel, la relation aux autres. Ok. Là, on voit la déception. On sent bien, on voit bien qu'il y a un truc qui vous a vraiment, vraiment déçu. Hein. On sent que on est sûr et certain que de toute façon, il y aura pas plus, il y aura pas de suite. Ok. Les choses, elles sont claires. Voyez. Vous avez peut-être même vous-même cadré les choses, exprimé des vérités. Hein. Je vous sens vraiment avoir été franc aussi avec quelqu'un ou par rapport à une situation.
Et on a en face quelqu'un qui pourrait être très déçu. Donc, c'est pas forcément vous, d'accord? Mais cette déception, elle est là, elle est présente, elle est constante. Et vous prenez conscience que si plus vous continuerez comme ça, et si vous restez dans cette situation, vous serez perpétuellement déçu. Hein. Donc, moi, ce que je sens là, c'est qu'il y a quand même la réussite, hein, le succès, l'amour, la lumière. Regardez, vous avez quand même de très jolies cartes qui viennent renforcer la 9 de coupe, qui parle d'un vœu, d'un souhait réalisé. Je vous sens vraiment dans la victoire, la notoriété, le bonheur. Il se passe quelque chose de très positif pour vous, hein, les signes de terre, que vous allez peut-être garder secret, puisque vous ne voulez peut-être pas décevoir quelqu'un, ou encore plus le décevoir, vous n'avez peut-être pas envie de faire de la peine, ok? Puis c'est peut-être pas le moment de l'exprimer, mais en tout cas, je sens que les choses sont claires pour vous. Ça y est, je pense vraiment que ces 2 semaines-là, elles vont vraiment servir à faire une transition en douceur pour pouvoir digérer, travailler ce qu'il y a à finir de travailler, et puis surtout profiter par la suite. Hein, vous allez avoir une meilleure vision de la suite. Cette carte de l'amour, elle est très prometteuse. Hein, tout ce qui touche à l'émotionnel, l'optimisme, un sentiment positif. Donc, vous êtes confiant. Voilà, vous êtes extrêmement confiant. Mais c'est vrai que vous avez peut-être encore un petit truc à régler là avec quelqu'un. Hein, d'ailleurs, on a la surprise ici. On a ici une révélation, quelque chose d'extraordinaire qui vient à vous. Il y a une chance à saisir. Hein, et ça va vous faire travailler, ça va vous faire cogiter. Hein, la lune, le secret, le mystère, l'introspection, voilà, le flou un petit peu artistique. Mais c'est quelque chose de très positif pour vous qui arrive. Succès, réussite, récompense. Vous voyez, je pense que vous serez mis sur le devant de la scène, également les signes de terre ces 2 prochaines semaines. Donc, vous voyez, hein, cette notion de déception, de chagrin, de faire de la peine à quelqu'un, ou vous être déçu, est très minime. Je pense vraiment que vous allez très vite balayer tout ça, parce qu'il y a du mieux qui vous attend. Ouais, il y a du mieux. Voilà. De toute façon, vous avez été clair, les choses sont claires, donc c'est jamais évident de faire de la peine à quelqu'un, voilà, on est toujours mal à l'aise, mais vous avez droit au bonheur, et je pense vraiment que vous allez prendre le temps de faire cette transition. Ok. Donc, il va y avoir des révélations, il va y avoir des choses qui vont être exprimées. On est à l'écoute ici. Vous allez vraiment écouter ce qui va être dit, vous serez très attentif, et puis vous allez récolter toutes les informations, faire votre petite popote et en tirer le meilleur, en tirer votre propre bilan. Ok. Donc, on a des choses assez sympathiques pour vous qui arrivent. Donc, vous voyez, ne soyez pas effrayés. Puis, en d'autres paquets, j'ai la carte or. Donc, les choses négatives vont s'atténuer. Vous voyez, hein, au niveau du mental, je vous sens vraiment très préoccupé. Ça va s'apaiser. Ne culpabilisez pas, ne vous en voulez pas. D'accord, c'est mieux pour tout le monde, ce qui est en train de se passer. Ok. La paix, la sérénité, le retour. Ah oui, hein, donc moi je pense vraiment qu'on doit terminer quelque chose, on doit clore un chapitre, on doit vraiment le dire, on doit l'acter. Hein. Tant pis si ça blesse, tant pis si ça fait mal, mais on ne peut plus rester dans cette situation-là. On doit passer à autre chose. L'avenir vous attend. Au niveau de l'amour, je ferai une carte chacun en dernier. Au niveau de l'amour du relationnel, donc ça y est, on a quelque chose qui arrive. Ça m'a l'air très intéressant, les amis. Regardez, j'ai encore cette notion de secret comme tout à l'heure avec la grande prêtresse. Par contre, on parle de temps de patience. Il y a peut-être quelque chose qui va débuter, pour vous les signes de terre, quelque chose qui va débuter par de l'amitié. Un gros coup de cœur amical. Et plus ça va avancer, et plus vous vous sentirez en confiance avec cette personne. Okay. Il y a une amitié qui pourrait passer à un niveau supérieur. Hein, vous allez peut-être avoir des révélations de quelqu'un, on va peut-être se dévoiler, avouer quelque chose, avouer des sentiments, et puis c'est quelque chose qui pourrait être secret. Une histoire secrète, on va taire ses sentiments pendant un petit moment, vous voyez. Si quelqu'un vous dévoile ses sentiments, ou si vous ouvrez votre cœur à quelqu'un, cette personne, elle ne va pas forcément répondre tout de suite. Elle va avoir besoin de temps. Quoi qu'il en soit, quelle que soit la situation, on a ici la rencontre subite avec quelqu'un. Ça y est, il y a quelque chose qui vous tombe dessus. C'est vraiment quelque chose de très très agréable, hein, les amis. Mais je vous dis, il va falloir un petit peu de patience. Voilà, c'est immédiat, c'est maintenant, c'est soudain, ça vous tombe dessus.
et on prend le temps d'analyser, d'apprécier la chose aussi, et on garde ça secret, peut-être pour pas faire plus de mal, hein, on l'a vu aussi. Mais en tout cas, quelque chose de très beau est en train de se mettre en place. Vous êtes un peu perdu, j'ai encore cette notion de temps, de patience, mais voyez, on est en train de s'éloigner. On est en train de partir, de s'éloigner, et on communique beaucoup avec quelqu'un. On va énormément communiquer, voyez, pour pas gâcher cette rencontre, pour pas gâcher ce qui est en train de se passer, voyez, on va vraiment faire les choses bien, correctement. On va les cadrer. Donc on vous demande du temps, de la patience. Vous êtes un peu paumé, un peu perdu. Hein. On le sent que, voilà, qu'est-ce que je dois faire, comment me comporter, qu'est-ce qu'on va penser. Enfin, vous voyez, vous allez vous poser plein de questions, mais vous trouverez la sortie. Donc c'est passager, hein, ce ressenti d'être un peu complètement à l'ouest. Pour moi, là, on laisse quelqu'un, on laisse ce cœur triste, malheureux, au sol, et on s'en va vers de nouvelles aventures. Donc voilà, il y a un nouveau voyage, une nouvelle aventure relationnelle, amoureuse qui se prépare pour vous, les signes de terre. Ça peut débuter par de l'amitié, beaucoup d'échanges, de communication. Et puis, comme je vous le disais, vous avez cadré les choses, vous avez exprimé une vérité. Hein. Donc, une fois que c'est dit, voilà, même si quelqu'un s'accroche, même si quelqu'un garde encore l'espoir, pour moi, les choses sont claires, on ne peut pas s'attendre à autre chose. Clairement. Donc, vous voyez, oui, on a le message amoureux ici, mais ce que je vous disais là, c'est vraiment en termes de ressenti où... on est soulagé. On est soulagé, même si on culpabilise un peu, voyez. Mais il fallait le dire. Et puis, on sait que on doit passer par là. OK. Alors, une petite carte chacun. Les taureaux. Les taureaux, vous avez ici la carte de l'hiver. Donc, c'est une période d'achèvement. Vos souhaits vont se réaliser. Certainement avant la fin de l'hiver, hein, pour certains. En attendant, eh bien, il faut continuer à travailler pour atteindre ces objectifs, en suivant, en écoutant votre intuition. D'accord ? Donc, cette carte, elle vous invite à vous reposer, à vous relaxer. Hein, c'est vraiment quelque chose qui se termine. L'hiver, c'est la saison où il y a la neige, c'est la préparation au printemps. Donc, sous la neige, tout le peuple végétal, tous les petits animaux, tout ça, ça se prépare. Hein, le monde vivant se prépare à renaître. Donc, il y a une période de latence pour vous, hein, mais on doit terminer un projet. Et puis, vous allez peut-être vous rapprocher aussi de votre famille, hein, les taureaux. Vous allez planifier, préparer. Et puis, ouais, je pense vraiment que c'est 2 semaines qui vont vraiment vous faire du bien, les taureaux. Au niveau de l'amour... Les taureaux, on a quelqu'un de nouveau qui arrive à vous, une nouvelle personne. Il y a une chance à saisir, une belle opportunité. Ça peut correspondre à ce qu'on a vu. Hein. Donc, soyez curieux, accueillez la nouveauté, amicale, amoureuse. Peu importe, en tout cas, attendez-vous à des événements imprévus et à vivre de nouvelles situations. Les vierges, avec le pouvoir des fleurs. Alors, on vous invite à vous rapprocher de la nature. Le pouvoir des fleurs, c'est un petit peu... pourquoi pas l'aromathérapie, les huiles essentielles, etc. Et puis, on ne vous demande pas de parler à un arbre, d'accord ? Mais en tout cas, de sentir, de respirer la nature. Bon, avec l'hiver, c'est compliqué, mais vous voyez, peut-être apprendre, découvrir quelque chose de nouveau, la fraîcheur, la nouveauté, la candeur. Vous voyez, il y a cette notion-là aussi pour vous, les vierges. Et puis, peut-être vous allez penser à un jardin, cultiver quelque chose de nouveau. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de nature, ouais, les plantes, les fleurs, l'aromathérapie, j'ai dit, les huiles essentielles, les tisanes, vous voyez, vous serez très, très connectés au basique. Au niveau de l'amour, alors on va parler d'instabilité, quelque chose qui est en train de changer. Trop précaire, trop fragile. Il y a quelque chose, une situation qui est glissante. On marche trop sur des œufs, on doit tout le temps faire attention. Donc, on sent une fragilité avec quelqu'un, hein, mine de rien, les vierges. Et puis les Capricornes. Vous, les Capricornes, on vous dit que tout va bien, hein, les amis. Donc, vous pouvez être rassurés. Hein, les choses sont en train de tourner... en votre faveur. Donc, on ne s'inquiète pas, on n'angoisse pas, on continue à être positif. Donc, même si vous êtes préoccupé, rassurez-vous, hein, les choses vont aller en votre faveur. Restez concentrés. Et puis, débarrassez-vous vraiment des pensées négatives, des angoisses, etc.
Pensez à vous reposer aussi. Hein, ne vous inquiétez pas, tout se déroule à merveille ici. Remettez à l'univers vos préoccupations qui sont fondées sur de fausses suppositions également. Et puis, en amour relationnel, on a une relation qui est inscrite dans le temps ici. Donc on parle vraiment d'une rencontre importante pour vous, les Capricornes. On parle de projets concrets, on parle d'engagements qui sont en train de se réaliser pour vous. Voilà, les énergies sont très intéressantes pour vous, les signes de terre. Donc on panique pas, on s'angoisse pas. Hein, préparez-vous vraiment au changement. N'oubliez pas la 9 de coupe, un vœu, un souhait qui se réalise. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Les signes de feu, bienvenue pour les messages de ces 2 semaines à venir. C'est un complément à ce que je propose d'habitude. Voilà. Et puis, ma foi, on va les regarder. Donc, on fait un peu le général. Puis, à la fin, j'irai voir une carte chacun pour le général et le sentimental. 3 de coupe, votre énergie des 2 semaines. 3 de coupe, très jolie carte d'amitié. L'amitié, les plaisirs de la vie, sortir, aller boire un verre, trinquer, hein, on porte un toast, on fête quelque chose de spécial. 3 de coupe, c'est vraiment le plaisir de l'amitié, on profite d'être ensemble, c'est vraiment le partage amical, beaucoup de légèreté, voilà, beaucoup de convivialité. Vous vous entendez bien avec tout le monde, il y a beaucoup de réjouissance, on forme un groupe d'amis, on partage les mêmes choses. Vous voyez, il y a vraiment ce plaisir de la vie, cette abondance, peut-être même fêter un événement particulier. Bref, les signes de feu, vous l'aurez deviné, ces 2 semaines à venir, elles seront très bonnes pour vous, elles seront remplies de moments de joie et de partage. Hein. Je vous sens vraiment le cœur à la fête. Vous avez le cœur en fête, l'esprit de convivialité. Je vous sens très proche aussi, l'envie de vous rapprocher de certaines personnes. Page de coupe, en blocage, en obstacle. Bon, ce page de coupe, quand il est dans cette position, il apporte un peu de frustration et un petit peu d'irresponsabilité. On a quelque chose qui ne se matérialise pas. D'accord ? On a quelqu'un qui est assez immature sur le plan émotionnel. On l'a vu, hein, vous allez le cœur en fête, profiter, vous amuser. Bon, attention à ne pas trop vous amuser. Alors, je parlais de trinquer, porter un toast. Le page de coupe en obstacle vous dit attention à pas trop faire la fête. Attention à l'ivresse. Ok ? Donc, pas forcément vous, ça peut être aussi quelqu'un de votre entourage, mais voilà. Ne pas aller trop dans les excès. J'ai quelqu'un qui, ici, sera en perpétuelle quête d'attention. Voilà. Et donc, qui est quelqu'un qui sera obsédé par ses besoins, qui aura envie de se montrer, voilà, moi je suis là, moi je... Donc, où c'est vous, où vous rencontrerez cette personne qui sera un peu comme ça. Mais j'ai quelqu'un qui vit dans un rêve, et quand on le ramène à la réalité, il est très vite sur la défensive. Voyez, c'est quelqu'un qui a du mal à communiquer avec ses sentiments. Donc, voyez, quelqu'un qui n'est pas très fiable. On parle vraiment d'immaturité émotionnelle ici. Hein. On va regarder tout ça un peu plus près. Alors, on a ici, on tourne une page, les amis, signe de feu. Ça y est, on pardonne. On pardonne à quelqu'un, on se pardonne également. Voilà, on accepte une situation, on prend sur soi et on passe à autre chose. Cette roue, elle apporte du mouvement, du changement. On va de l'avant, un voyage, un déménagement, une mutation, peu importe. Hein. On a quelque chose qui va vraiment vous rassurer quant à la suite. On a également avec cette carte de la force une grande motivation, beaucoup d'action, beaucoup de travail, beaucoup de responsabilités aussi. Et je sens que financièrement, vous y verrez plus clair quant à l'avenir. Vous aurez une vision plus... Ouais, vous allez réussir à avoir de nouveaux projets, à voir les choses autrement, différemment. Et ça se fait seulement parce qu'on a pardonné, parce qu'on a tourné une page, parce qu'on accepte une situation telle qu'elle est. Hein ?
Voilà. Je pense que vous serez vraiment, vous serez très occupés ces 2 prochaines semaines, hein, les signes de feu, mais je vous sens vraiment maîtriser totalement une situation qui touche au financier, le travail, les déplacements, le mouvement. On sent que vous allez, les énergies, vous allez brasser les énergies, vous allez vraiment vous amuser, vous éclater. Ouais. Ensuite, en dessous, on a le passé qui revient. Alors, j'ai l'impression que vous allez terminer un ancien contrat, terminer quelque chose là. Hein, le contrat, l'association, l'alliance, il y a quelque chose qui était un peu flou, quelque chose qui était ambigu. On va le remettre à l'ordre du jour, on va en reparler, ça revient et on coupe en tranches. Ça y est, on a donc ou une fin de contrat, une fin d'amitié. Là, c'est officiel. Ça y est, c'est officiel, il y a vraiment quelque chose qui est terminé, on ne s'angoissera plus, on n'est plus dans le doute, on n'est plus dans la pénombre, dans l'ombre, on y voit enfin beaucoup plus clair. Voyez, on va arrêter de se torturer l'esprit, on va enfin retrouver une forme de paix et de sérénité. Voyez, donc on pourrait très bien revenir sur une décision, revenir sur ce partenariat, enfin vous m'avez compris, il y a vraiment quelque chose, on arrête. On a peut-être un contrat, une proposition qui va vous permettre de changer le cours de votre vie. Voyez, vous allez enfin y voir plus clair. On a une signature, une entente, un engagement ici, quelque chose, c'est le karma, hein, la justice c'est le karma, donc c'est mérité ce qui vous arrive. Et puis peut-être aussi puiser dans son passé l'expérience nécessaire pour que les choses se passent au mieux. Mais je vous sens vraiment tranché, coupé, renaître. Pour moi, il y a une renaissance pour vous, les signes de feu, ces 2 semaines à venir. Ouais, on en a fini avec un contrat, avec quelque chose, avec quelqu'un là. Hein. Ensuite, au niveau du relationnel de l'amour. Alors, vous allez avoir beaucoup de doutes sur des personnes proches de vous. Alors, j'ai la famille. Pas forcément votre famille, mais ça peut être des personnes avec qui vous travaillez, des collègues, un groupe d'amis. Vous allez vous poser beaucoup de questions. Beaucoup de questions. Les limites à poser, à pas franchir, hein, prendre votre indépendance, vous émanciper. Je vous sens vraiment libre, les amis, pour ces 2 prochaines semaines. Par contre, effectivement, par moment, vous allez vous poser beaucoup de questions. Je vous vois peut-être attendre en vain, attendre le retour de quelqu'un, attendre des nouvelles, attendre, espérer, attendre, idéaliser. Voyez, vous vous demandez est-ce qu'un jour je fonderai une famille? Est-ce que vous avez posé plein de questions existentielles concernant donc un engagement, les amis, la famille, le groupe, faire partie d'un clan, faire partie être important aux yeux de quelqu'un. Voyez, vous allez vraiment vous demander est-ce que je le suis, est-ce que je le serai, est-ce que ça m'arrivera? Mais on a quand même un cadre rassurant. Hein, avec le père, famille, oui, c'est ça, avoir des responsabilités. Bon, faut avoir le courage de prendre des responsabilités aussi, hein, les amis, dans les jours à venir. Mais pour ceux à qui ça parle, au niveau familial, ouais, j'ai l'impression que vous avez peut-être posé des actions, il y a des décisions qui ont été prises, et on attend de voir le résultat également. Ouais. Ouais. Donc oui, la peur aussi peut-être de vous retrouver seul, la peur de... Oh, ça y est, les travaux reprennent, j'espère qu'on n'entend pas. Donc la peur aussi de vous retrouver seul, vous voyez, ça va pas vous prendre aux tripes, hein, mais voilà, il y a par moments, je vous sens un peu le vague à l'âme, je vous sens vous poser beaucoup de questions. Pourtant, hein, vous voyez, hein, j'ai la libération du passé ici, et le pardon, on passe à autre chose. Donc il y a peut-être un deuil à faire, hein, les amis, il y a peut-être un deuil à faire, quelqu'un doit faire un deuil, et poser des limites, prendre ses responsabilités, et prendre son indépendance, voilà, ne plus être dans l'attente aussi, hein, ne plus espérer. Ça ne veut pas dire que ça ne viendra jamais, ça veut juste dire que ça ne sert à rien de réfléchir, ça ne sert à rien de vous torturer l'esprit, ça ne viendra pas plus vite, au contraire, ça vous causera plus de maux de tête qu'autre chose, hein, j'ai l'impression. Ouais. Donc voilà, n'attendez pas, bêtement, amusez-vous, sortez, voyez du monde, puis une grosse remise en question, hein, pour vous. Vous avez peut-être des doutes aussi sur quelqu'un, sur sa faculté à fonder quelque chose. Vous voyez, alors, les énergies sont interchangeables. Ça peut très bien être quelqu'un qui a des doutes sur vous.
Vous voyez? Donc on a beaucoup de doutes, hein. On se demande si on peut avoir confiance en cette personne, si on peut construire avec. Vous voyez, on attend des preuves, on attend, et plus on attend, plus on a de preuves, et plus on se pose de questions. Enfin bref. Donc oui, c'est un peu... quelqu'un a besoin d'avoir beaucoup de recul pour prendre une décision et plus attendre dans le vide. Vous voyez, il va falloir s'imposer, les amis. Ensuite, donc je vois ici beaucoup de plaisir partagé. Hein, beaucoup de séduction, beaucoup de charme. Voilà, je vous sens quand même bien évoluer vous allez baigner dans une atmosphère de douceur, vous vous sentirez bien, vous allez prendre le temps. On a des amitiés, on a des nouvelles choses qui se mettent en place. Hein, la bonté, la générosité, l'altruisme, quelqu'un qui a le cœur sur la main. Voilà, donc je vous sens vraiment très proche des autres. Et on a peut-être une histoire ici basée sur la sensualité, hein, basée sur le charnel aussi, le désir, etc. Quelqu'un vous plaisez à quelqu'un, donc il y a un petit jeu de séduction. Ça, quelque chose qui peut se construire avec le temps. On a encore cette notion d'attente, voyez. Donc ne vous projetez pas, vivez juste l'instant présent, ne vous posez pas de questions. Ok, voilà, je vous sens quand même être dans la maîtrise de ce que vous dégagez, les amis. Ouais. Alors, on va aller regarder une petite carte chacun. Donc, les béliers. Les béliers, avec la carte de la dette réglée, on vous dit que financièrement, tout va aller mieux. Ça y est. Si vous attendiez une rentrée d'argent, elle arrive, cette rentrée d'argent. Il y a des opportunités qui vont arriver, des nouvelles qui vont arriver, qui vont vous permettre de sortir d'un enlisement, notamment financier. Votre situation va s'améliorer. Ça, c'est certain, les amis. Donc, il faut prendre une décision claire pour être beaucoup plus indépendant, ne plus dépendre. Hein, et puis, peut-être, pourquoi pas, remettre en cause les dépenses pour voir si elles sont vraiment nécessaires. Vous voyez, commencer à épargner. Donc, puis une somme d'argent inattendue. Voilà. On a des nouvelles agréables au niveau des finances, les béliers. Au niveau de l'amour du relationnel, bon, votre zone de confort, je vous sens bien là où vous êtes, comme vous êtes. Pas envie de prendre de risques, pas envie de sortir de vos habitudes. Hein, pépère, tranquille. Il y a un besoin de repère, un besoin de sécurité, un besoin de cadrer les choses. Pour le moment, c'est peut-être pas le moment de tout bouleverser, de tout changer. Vous n'êtes pas encore prêt à tout révolutionner dans votre vie. Vous avez besoin déjà de construire un petit nid douillet. Pour les lions, avec la carte de la grossesse, on va parler de projets qui se mettent en place. Beaucoup de changements positifs qui vont arriver dans votre vie. Hein. Donc, la naissance d'un bébé, la naissance d'un projet, un projet important, qui aura une place importante dans votre vie, les lions. Voilà, le début d'une belle aventure. Vous êtes prêts, en tout cas, pour un grand changement dans votre vie. Au niveau de l'amour et du relationnel, on a la stabilité, la fragilité. D'ailleurs, je ne vous ai pas montré mon dos de paquet, hein. Vous avez la fragilité. Donc oui, on a une forme de précarité dans une situation relationnelle, amoureuse. C'est tendu, on ne sait pas trop sur quel pied danser. Il faut toujours prendre des pincettes. On sent que c'est un peu compliqué. Et vous sentez que c'est peut-être pas le moment faut y aller mollo. Ok. Et puis, les Sagittaires, eh bien, on vous invite à changer vos habitudes alimentaires. Bon, mangez plus sainement. Faites attention à votre métabolisme. Si vous avez des problèmes de digestion, analysez ce que vous mangez, ce que vous ne digérez pas ou plus. Ces travaux. Peut-être aller consulter un nutritionniste, voyez, faire une cure de désintox, plus de caféine, voyez, des petites choses comme ça, tout ce qui est chimique, l'alcool. On vous demande vraiment de reprendre un mode de vie plus sain au niveau alimentaire. J'espère qu'on n'entend pas. Et les Sagittaires, donc au niveau de l'amour, du relationnel, ça m'agace. On va parler d'une difficulté ici avec quelqu'un. Vous avez quelqu'un de proche de vous, un ami ou quelqu'un dans la famille. Vous avez des relations très difficiles avec cette personne et j'ai pas l'impression que ça va s'arranger. C'est profond. Cette difficulté, elle n'est pas nouvelle. C'est quelque chose qui date de bien longtemps et on n'a peut-être pas pris le sujet au sérieux dès le début. Voilà. Donc j'ai l'impression que ça devient de plus en plus difficile. Hein. L'idée ici, c'est de pas trop insister pour le moment. Hein. On est encore sous le choc, on est encore... vous voyez, il y a quelque chose qui a marqué et j'ai pas l'impression qu'on arrivera à résoudre le conflit encore maintenant. Voilà les amis. Allez,
Je vous embrasse, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Les signes d'eau, bienvenue pour les messages de ces 2 prochaines semaines qui sont un complément à ce que je propose d'habitude. Faut pas être avare d'informations. Donc on y va. On va commencer avec votre énergie principale. Le monde, écoutez, magnifique carte qui parle de perfection. Ça y est, vous avez fini un chapitre de votre vie, vous avez fini un cycle. Maintenant, il n'y a plus qu'à profiter. Les signes d'eau, c'est la gloire, la liberté absolue. Vous vous sentez heureux, c'est le bonheur. Le monde est à vos pieds, c'est une victoire totale. Vous êtes comblé, c'est un tout, c'est l'arrivée. Vous êtes arrivé à destination, l'arrivée de belles choses. Profitez avant de débuter un nouveau cycle. Le monde, c'est aussi le contact avec l'extérieur. Mettre en place de nouveaux projets, réfléchir pour la suite, la mondanité, la foule, le mouvement, vous voyez, vous êtes totalement libre. Le fou dans cette position. Alors, attention, parce que j'ai l'impression que parfois, on va se retenir. Vous aurez du mal à vous lancer, du mal à vous lâcher, vous allez vous empêcher de faire beaucoup de choses, vous serez peut-être trop prudent, les signes d'eau, ces jours à venir. Voilà, il y aura peut-être même des accès de folie, envie de faire n'importe quoi, mais on ne sait pas trop. Vous aurez du mal, j'ai l'impression que vous aurez du mal à apprécier ce qui arrive à vous. Parce que ce qui arrive à vous, on a quand même 2 de coupe. 2 de coupe, c'est la carte des âmes sœurs, de la rencontre, la vraie, quelqu'un avec qui on se sent bien, quelqu'un avec qui on partage des choses sincères, vraies, extraordinaires. Vous voyez, c'est pas forcément amoureux, ça peut même être au niveau amical, professionnel. On sent qu'il y a quelqu'un avec qui vous partagez quelque chose de très fort, quelque chose de particulier, où on se lâche totalement. Oh, j'ai tout qui est en train de se casser la binette. Donc c'est vraiment la relation, vous êtes sur le même plan avec quelqu'un, mais vous n'osez peut-être pas. On sent que ce qui arrive, c'est mérité, c'est pour vous, mais on se retient, on s'empêche. Vous voyez, on s'empêche on a peut-être peur. En tout cas, avec cette personne, il y a beaucoup de communication, il y a un respect mutuel. C'est vraiment, ça va matcher avec cette personne. Ouais, c'est ça, il y a beaucoup d'échanges de communication. Ça peut faire peur, la nouveauté peut faire peur. L'inconnu peut vous faire peur. Bon, quoi qu'il en soit, moi je ne m'inquiète pas, profitez, vous allez avoir des moments de plaisir et de détente. On le sent, le bonheur, il est là. Mais il est où le bonheur ? Il est là. Il est pour vous. C'est pour vous les signes d'eau, notamment au niveau familial. Alors, je sens vous aurez un choix très important à faire, les amis. Vous faire plaisir à vous, faire plaisir aux autres. Comment faire plaisir à tout le monde sans se planter ? Voyez, je pense que vous allez faire un choix assez égoïste, un choix très personnel qui pourrait décevoir, blesser quelqu'un. D'accord ? Vous êtes tellement tenté d'y aller que vous y allez. Vous voyez, vous y allez. Je sens pas qu'il y aura j'ai envie de couvrir quand même, parce que j'avais déjà couvert la déception pour voir. Signe d'eau. Ouais, la fin. Ça y est, c'est la fin. Il y a quelque chose qui se termine, les signes d'eau. Vraiment. Je pense vraiment que là, vous allez vous autoriser à vous faire plaisir. Le diable, c'est quand même la tentation, les amis. Donc, c'est plus fort que vous, là. Voilà. Attention aux dépendances aussi. Attention aux dépendances, voilà, pour ceux à qui ça parle, pas craquer, pas de craquage, interdit. Mais on va en revenir à la famille, donc je vous sens vraiment heureux, bien chez vous, heureux, comblé, le bonheur, donc c'est un peu le monde, donc je vous sens vraiment bien dans votre peau. On a de très bonnes nouvelles qui arrivent pour vous, des bonnes nouvelles qui vont signer la fin d'un chapitre, la fin d'une histoire. Le cercueil, c'est la mort, c'est la fin, une transition, une belle transformation, avec le goût de l'interdit, le goût de l'aventure. C'est trop tentant, on y va. Vous voyez, on y va.
Ouais, il y a une envie là, c'est plus fort que tout. Vous avez peut-être le choix entre deux propositions aussi, amoureuses, professionnelles, peu importe. Hein, donc voilà, je pense que vous allez écouter votre cœur là. Hein, c'est pas un choix de raison, hein, clairement, pas du tout. Il y a une grosse remise en question. Effectivement, il y a une réorientation, mais on dit toujours, faut pas tenter le diable. Bah là, c'est le diable qui vous tente et vous avez vraiment envie d'y aller, hein, les amis. Ouais. Bon, attention aussi au choix que vous allez faire, hein, pas trop dans l'excès, je vous disais, parce que si vous allez dans l'excès, je pense que ça pourrait fortement décevoir quelqu'un. Vous voyez, comme le fou, hein, tout à l'heure en obstacle, attention, l'irresponsabilité. Bon, faut pas non plus faire trop n'importe quoi. Hein. Après, ça peut être quelqu'un qui est trop dans l'excès et qui pourrait vous décevoir. Et par conséquent, bah, ça vous oblige et ça vous conforte dans les choix que vous allez faire. Ça vous facilite un petit peu la tâche. Donc, l'idée ici, c'est vraiment de se préserver, de préserver sa famille, de se mettre en sécurité. Et je vous dis, ce choix aussi que vous allez faire, je vous dis, il peut décevoir quelqu'un, mais ça sonne le glas. C'est la fin, voilà, on en a marre, on se fait plaisir, c'est mérité. Alors, ici, j'ai une très jolie surprise. J'ai un retour, j'ai quelque chose qui revient. Alors, c'est pas forcément un ex qui revient. Ok, ça peut être une situation, ça peut être une opportunité, quelque chose que vous avez déjà vécu auparavant et que vous allez revivre. Ok, là pour moi, vous claquez la porte, vous fermez une porte, vous en ouvrez une autre. Il y a de l'imprévu. Il y a vraiment de l'imprévu ici, de la nouveauté, des bonnes nouvelles. Par contre, c'est vrai que cette occasion qui arrive, c'est peut-être quelque chose que vous avez mis de côté. On vous relance. C'est comme si on vous relançait, hein, les signes d'eau, et ça vous perturbe cette relance. Ouais, ça vous perturbe. Ça vous perturbe. On est encore hein, sur les nouvelles. Vous voyez, hein, on a des messages, on a les deux mêmes cartes en d'autres paquets. Beaucoup de messages, beaucoup de communication. Moi, j'ai quelqu'un qui a besoin de votre expérience, de votre expertise. Et vous allez avoir besoin de temps pour réfléchir. Vous voyez, donc on va beaucoup parler, beaucoup dialoguer, beaucoup discuter, et donc vous serez emprunt à des doutes. Voilà, le doute va vous envahir, les signes d'eau. Vous n'allez pas forcément décider maintenant, d'accord? Mais voilà, ça revient, on vous relance, ça vous titille un petit peu depuis un petit moment, et vous avez envie, ça vous tente hein, quand même, hein, ça vous tente. Ouais. Donc on a de l'insurprise, de la surprise, de l'imprévu. Je fais un petit mix, hein, moi je m'invente d'un mot. Et puis, ouais, c'est un petit peu contre toute attente, hein, j'ai l'impression. C'est comme si vous aviez espéré quelque chose, ça arrive, il est là, vous avez enfin les nouvelles. Et qu'est-ce que j'en fais maintenant? Vous voyez, voilà. Maintenant que j'ai eu ce que je veux, qu'est-ce que j'en fais? Voilà. Donc vous allez prendre le temps de réfléchir. Il y a l'envie de partir, l'envie de tourner une page. Voilà, prenez le temps de réfléchir. Au niveau de l'amour, du relationnel, je ferai une carte chacun après. On a ici un rendez-vous. On a quelque chose ici qui arrive. D'accord, les amis? Une belle rencontre. Quelqu'un qui fait partie de votre famille d'âme. Vous allez tout de suite vous reconnaître. Ça va tout de suite matcher. Deux de coupe. Ok, y a un beau coup de cœur là. Voilà, donc je vous sens vraiment très ouvert, hein, les signes d'eau. Alors, vous n'allez pas vous marier tout de suite, hein, que nenni. Mais par contre, ouais, je vous sens ouvert aux invitations, aux propositions. Et je dis, vous allez taper dans l'œil de quelqu'un, ce sera réciproque. Je vous sens vraiment prendre un nouveau départ. Pour d'autres, j'ai le papa en d'autres paquets. J'ai le père. Donc, il est probable que vous ayez aussi des choses à régler au niveau de la famille. Autorité parentale. Hein. Pour moi, il va y avoir une discussion importante, là. Et on va s'imposer. On va mettre les choses au clair. On va décider d'un nouveau départ, de reprendre à zéro quelque chose. Hein. Donc, enfants, parents, famille, peu importe. Mais ouais, je vous sens vraiment là, prêt à prendre des décisions, à fixer des règles et des limites. Hein. Alors, ensuite... Moi, j'ai quelqu'un qui lâche pas l'affaire, mais comme je vous disais, il y a une fin. Il y a une fin. Vous allez rester fidèle envers vous-même. Vous allez vraiment, vous ne changerez pas d'avis. Voilà, on a quelque chose ici, le regain. Donc, il y a peut-être quelque chose qui reprend, qui redémarre, mais c'est trop fragile. Vous voyez, c'est trop précaire, c'est trop incertain. Donc,
on le sent pas, on va arrêter. Voyez, même si c'est un début d'histoire que vous sentez pas, on arrête, on n'insiste pas, parce qu'il y a peut-être quelqu'un d'autre, on l'a vu, d'accord. Après, ça peut être aussi, c'est pas forcément amoureux, hein, ça peut être aussi un ami, hein, quelqu'un qui revient, qui essaye, voilà, de renouer. Bah, pour le moment, on n'est pas prêt. Pour le moment, vous êtes en train de vivre autre chose. Vous n'avez pas le temps, vous n'en avez pas envie. Donc, ouais, on n'a pas envie de relancer quelque chose là. Hein, les signes d'eau. Et je sens que cette personne, elle pourrait insister. Hein. Mais non, vous ne changerez pas d'avis, fidèle à vous-même. Voilà, vous avez envie de garder votre indépendance, votre liberté. Et donc, votre vie, elle est bien comme ça. Pourquoi changer? Vous voyez? Je vous dis, il y a de la nouveauté là. Donc, voilà, on accueille à bras ouverts la nouveauté. Une petite carte chacun. Alors, les cancers, que je ne mélange pas mes petites cartes. Hop, les cancers, vous avez la fille. Donc, je parlais tout à l'heure de prendre ses responsabilités parentales, etc. Alors, fille, garçon, peu importe, hein, les amis. En tout cas, on vous demande de renforcer un lien ici avec un enfant. Hein. On a un enfant qui a besoin de vous. Voilà, donc il va falloir y consacrer du temps. On a peut-être aussi votre enfant intérieur. Laissez parler votre âme d'enfant. Il y a peut-être des choses à régler. Peut-être même un vœu, un souhait, un rêve d'enfant qui se réalise. Ça y est. Donc voilà, profitez-en, hein, les cancers. On a aussi cette notion de parents, donc recevoir des messages de ses parents, communication parent-enfant. Hein, donc, il y a une attention particulière à porter à cet enfant-là. Au niveau de l'amour, eh bien, vous vous donnez les moyens de réussir. Ça y est, vous réécrivez une nouvelle page de votre histoire, hein, les cancers. On a fini un chapitre de sa vie, on en commence un nouveau. Et on se donne les moyens d'écrire une belle histoire cette fois-ci. Voilà, page blanche, à vous de l'écrire cette page. Les scorpions, eh bien les scorpions, on vous invite à être vous-même. Hein, donc on s'assume, on ne change pas d'avis. On est vraiment libre d'agir, libre de penser, se comporter différemment, autrement. Voyez, fiez-vous à vos sentiments. Et puis, on vous dit aussi que plutôt que de faire comme les autres, eh bien, écoutez-vous. Ne soyez pas comme les autres. Soyez différents. Soyez authentique. Vous avez un style personnel, même au travail. Assumez-le, c'est la clé de votre réussite. Ouais. Les scorpions, ensuite au niveau de l'amour du relationnel, on a au niveau du cercle social de nouvelles connaissances qui arrivent à vous. On se lâche, on se libère. Donc les collègues, les connaissances, ceux qu'on ne connaît pas. Vous voyez, pas les amis, les connaissances. J'ai l'impression qu'on va oser aller vers les autres, oser le changement, se libérer, s'autoriser à. Hein. Et puis les poissons, eh bien les poissons, vous invite à lâcher prise. Quel mot magique. Donc, vous avez peut-être ce besoin de contrôler, ce besoin de contrôle. Ça ne sert à rien, ça ne changera pas les choses. Vous ne pouvez pas changer les choses. Détendez-vous. Ok ? L'univers a un projet pour vous qui surpasse les vôtres. Donc, s'il y a un truc qui vous échappe, n'essayez pas de le retenir, n'essayez pas de contrôler. C'est pas pour vous. Ok ? Vous n'avez aucune raison de vous inquiéter, les poissons. Hein, c'est ce qu'on vous dit ici, puisque tout se passe au mieux. Donc, essayez d'adopter une vision positive des choses pour provoquer une issue positive également. D'accord ? Et puis peut-être, pourquoi pas, acquérir de nouvelles compétences, un nouveau savoir-faire également, communiquer avec la nature. Hein. Ouvrez-vous. Vous arriverez à obtenir ce que vous voulez, peut-être pas de cette façon-là. Et au niveau de l'amour et du relationnel, les poissons, bon, l'hiver, les blocages, la fin, une distance aussi, vous êtes peut-être en froid avec quelqu'un, il y a quelque chose qui se termine. L'envie de se poser, faire les choses sérieusement. Donc, je pense vraiment, les poissons, pour vous, c'est plus fort que les autres. Vous avez l'occasion de vous poser, de commencer quelque chose de nouveau, un peu comme les cancers. Hein. Donc, on me dit aussi que arrivé à la fin de l'hiver, vous allez souffler.
hein. On a l'envie de faire les choses sérieusement, correctement. Ça va pas se faire tout de suite, c'est encore un peu gelé, il va falloir attendre un peu le dégel, ok. Mais on a envie d'être mature, d'être responsable, hein, vous ou quelqu'un, ça va se faire. Hein. L'envie est là, donc les actions vont suivre. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Les Cinder, bienvenue pour les messages de ces 2 prochaines semaines. Tirage qui est un complément à ce que je propose d'habitude. Faut pas être avare d'informations. Et puis, ma foi, on va les regarder. Donc, petit tour global, puis on ira voir à la fin. J'en bafouille, une petite carte chacun. Alors, je vous sens, pour pas changer, hein, les Cinder, l'épée, 9 d'épée. Anxieux. Il y a une situation... Alors, je vous rassure, vous n'allez pas passer 2 semaines à cogiter. Mais il y a une situation particulière qui va vous prendre un petit peu la tête. Ok. Ça peut aller au pire, hein, pour certains, à ne pas endormir la nuit. Vous allez y penser quelque temps. Ça va un petit peu vous obséder. Ok. Beaucoup d'angoisse, prise de tête. Vous allez vous faire des films. Vous allez y penser tout le temps. Il y a un truc en particulier. Ça va vous turlupiner. Pourtant, avec cette 3 d'épée en obstacle, vous avez un grand soulagement. Moi, j'ai l'impression quand même qu'il y a quelque chose d'assez sympa qui pourrait arriver à vous et vous en faites une montagne. Normal, vous êtes un Cinder, vous réfléchissez tout le temps. Vous êtes beaucoup dans le mental. Mais là, peut-être que vous faites du mouron pour rien. Ok, hein, parce que cette 3 d'épée en position d'obstacle, c'est la guérison. Voilà, on guérit d'une blessure, on arrête de souffrir, on surmonte une épreuve. Je pense que vous avez la solution à une problématique et vous surenchérissez un petit peu la réflexion, j'ai bien l'impression. On va regarder. Alors, j'ai 2 fois la carte de la réconciliation, des retrouvailles. Donc effectivement, il y a quelque chose qui revient. Quelque chose qui revient, et ce retour, ça crée une tornade dans votre vie. Hein. Cette tornade, ça crée... Je suis en train de me casser la binette. Donc la tornade, ce sont les blocages, hein, les peurs, les blocages, les contrariétés. Ça vous contrarie beaucoup, hein, ce qui revient, comme si on remettait quelque chose sur le tapis ou une proposition qui revient. Enfin, vous voyez. Et il va falloir se positionner. Vous allez devoir vous positionner ici. Il va falloir vraiment prendre le temps de réfléchir. Il va falloir se remettre en question. Il y a une réorientation qui se fait, peut-être financière. Ok, donc comme si on venait vous relancer pour quelque chose là. Alors, j'aurais tendance à dire, c'est pas le moment, c'est jamais le bon moment, mais là ça va vous enquiquiner, vraiment. Donc on vous demande peut-être de choisir, on vous demande de vous positionner, et on n'aime pas vraiment être forcé à. Comme si on allait vous forcer à quelque chose, vous voyez. Donc, je vous sens vraiment hésitant, contrarié. Pourtant, ça peut être une solution. Vous voyez, ça peut être une solution parce que j'ai quand même la roue en dos de paquet, la roue de fortune. Hein, donc, il y a un déblocage, il y a un avancement. Vous voyez, j'ai quelque chose qui peut se débloquer, mais ça vous il y a peut-être des petites choses. Je vais couvrir la tornade, vous voyez, hein, partir à la tierce. Il y a, ouais. Peut-être que vous avez besoin de temps pour réfléchir, pour apprendre à connaître. Si c'est une nouvelle situation, vous voyez, une autre proposition, vous avez besoin de vous familiariser avec cette nouveauté, vous voyez, parce qu'il vous faut peut-être plus de temps pour vous adapter. Voilà, c'est peut-être l'arrivée d'une nouvelle personne qui arrive et qui vient un petit peu bouleverser tous vos projets. Enfin voilà, vous devrez vous positionner ces 2 prochaines semaines. Il y aura plein de choix à faire, plein. Ok, il y a une nouvelle proposition, vraiment quelque chose de tout nouveau, d'inédit. Faut se familiariser avec, tout simplement. Ça peut être aussi une proposition de réconciliation. C'est tout à fait possible. On doute.
On doute beaucoup. Quel est l'objectif de cette personne? Pourquoi revenir? Quel est son but? Parce que j'ai l'impression que vous doutez de la sincérité de cette personne ou de la sincérité de l'action. Hein, l'objectif final, quel est le projet en fait? C'est quoi le projet? Je doute beaucoup. De l'inconfort. Alors oui, ça va pas être les 15 jours, je le répète, ok, hein, mais ça va occuper votre esprit un petit moment. C'est les mêmes cartes. Hein. Voilà, c'est les mêmes cartes. Vous doutez beaucoup, alors vous allez écouter ce qui va être dit. On va vous écouter aussi, mais bon, j'ai pas l'impression qu'on va convaincre. On sera pas convaincu. On sera pas convaincant. Ouais. Moi, j'ai quelqu'un qui essaye vraiment de trouver une solution, qui essaye d'arranger quelque chose, mais par fierté, par ego, ou alors juste tout simplement, vous avez besoin d'en savoir plus. Voilà, il vous faut plus de preuves, il vous faut plus de certitude. Hein, tout simplement. Alors, ou c'est quelque chose qui revient à vous, ou c'est vous qui relancez quelqu'un. Attention, hein, les signes d'air. Ça peut être vous aussi qui relancez quelqu'un et vous n'aurez pas la réponse tout de suite parce que cette personne, comme je vous le disais tout à l'heure, elle a besoin de certitude, elle a besoin d'un peu plus de preuves, elle a besoin de se renseigner. Voilà, elle n'aime pas être mis au pied du mur comme ça, être forcée à. Au niveau de l'amour, du relationnel. Alors, on va faire attendre quelqu'un ici. Ouais, ça rejoint un peu ce qu'on a vu là, à peu près. J'ai quelqu'un qui a envie de changement, quelqu'un qui se dit avoir changé. Vous voyez ? Sauf qu'on a tellement l'habitude du comportement de cette personne, on a une image de cette personne, on la connaît, on n'est pas persuadé du changement. On doute beaucoup. Vous voyez, on a peut-être encore beaucoup de colère, on est beaucoup de doutes et d'incertitudes, donc on va faire attendre quelqu'un. Voilà, ou on vous fait attendre, mais vous voyez, encore une fois, on n'est pas convaincu du changement de quelqu'un. On a fait patienter quelqu'un, on en a marre d'attendre, donc on va montrer qu'on a changé, on va montrer qu'on a envie, sauf que, je vous dis, on a tellement l'habitude, on la connaît cette personne, on n'arrive pas à avoir une autre vision, une autre image de cette personne. Clairement. Puis on a peut-être tellement attendu aussi que maintenant, plus envie, quoi. C'est ça aussi, hein. Donc j'ai quelqu'un qui est trop dans le léger, trop dans le superficiel, hein, le physique, le bling bling. Voilà, c'est trop m'as-tu vu, trop moi je, trop à se montrer. Et non, même si cette personne elle change, non quoi, il y a un truc qui a été cassé. Hein. Ensuite, on a ici, on n'a pas envie de nouveauté, on n'a pas envie de nouveauté. On a envie de rester ou célibataire ou de rester dans son coin et garder des relations actuelles. Vous voyez, on a envie de douceur, on a envie de profiter de ses amis. J'ai l'impression vous aurez par moments, vous apprécierez votre solitude, votre célibat. Vous serez honnête, hein, il y a l'idée d'être honnête aussi avec quelqu'un qui insiste, hein, donc on est vraiment honnête avec quelqu'un et on lui dit non, j'ai pas envie de plus, c'est bien comme ça, laisse-moi tranquille, je suis pas prêt, ou ce que vous voulez, hein, mais en tout cas voilà, on est honnête, on est sincère, il n'y a pas de doute, on ne laissera pas le doute planer sur une situation, voilà. Même si cette personne, je vous le dis, même si elle vous démontre par A plus B que vous pouvez avoir confiance ou quoi, non. Là, j'ai l'impression que plus on insistera et pire ce sera. Ensuite, on va aller voir une petite carte chacun. Alors, pour les Gémeaux, on a quelque chose à régler avec une fille. Alors, fille ou garçon, peu importe, avec un enfant. Il y a un enfant ici, quelqu'un de plus jeune, qui a besoin de votre attention, qui a besoin de vous. Ok, il y a peut-être des choses à régler aussi, hein, un conflit parent-enfant, peut-être vous avec votre parent,
hein. En tout cas, il y a quelque chose à régler. Et puis l'enfant, c'est aussi laisser parler exprimer votre enfant intérieur. Amusez-vous, éclatez-vous. N'hésitez pas à sortir, à accepter les invitations et pourquoi pas à réaliser un rêve d'enfant également. Ensuite, on a quelqu'un de très secret, mystérieux. Beaucoup de non-dits, beaucoup d'hypocrisie. Voilà, donc on est un peu méfiant. J'ai quelqu'un qui est peut-être beaucoup trop dans la flatterie, qui en fait des tonnes, qui en fait une caisse. Et, vous voyez, on trouve, il y a un petit truc de louche quand même, hein, les Gémeaux. Ouais. Il y a des petites cachotteries, des petits secrets aussi. Beaucoup de non-dits. Voilà, donc... il va falloir percer un petit peu tout ça, les Gémeaux, hein. Les Balances, demandez ce que vous voulez, les amis. Donc, passez commande, comme dans un drive. Voilà, passez commande, on vous donne quasiment à l'instantané. Soyez honnête avec les autres, dites la vérité, ne cachez pas certaines informations, dites ce que vous pensez, soyez honnête, ok, et puis que ce soit avec les autres ou avec l'univers, manifestez vos désirs. Il y a aussi une issue positive, des espoirs qui seront récompensés. Les balances. Gémeaux balance, oui, on est sur les balances ici. Au niveau de l'amour, du relationnel, donc on a de l'infidélité, de l'insatisfaction, de la tromperie, du mensonge. On n'est pas content du tout du comportement de quelqu'un. On a énormément de doutes. On se pose beaucoup de questions. On a beaucoup trop de craintes. Et les Verseaux, on vous invite à la patience. On vous dit que vous arriverez à obtenir ce que vous souhaitez, ce que vous voulez. Faut pas essayer de précipiter les choses. Ce sera pas dans l'instantané. L'univers, les énergies travaillent pour vous. Il y a des choses que vous ne pouvez pas maîtriser. Donc, attendez avant d'avoir un résultat. Vous allez pouvoir profiter des choses. Voilà, l'univers a entendu vos prières. Ce que vous voulez est là, à portée de main. Vous allez recevoir ce dont vous avez besoin, ce que vous demandez. Ça arrive. Il y a quelque chose qui va bientôt se manifester. On vous demande aussi d'attendre peut-être avant d'agir. C'est ce que vous faites de toute façon, vous patientez. Et puis au niveau de l'amour et du relationnel, les Verseaux, on a une sollicitation, on a des propositions, pas qu'une, on en a plein d'autres. Une proposition, voilà, on vous tourne autour, on vous charme, il y a un peu de séduction, vous êtes sollicité. Vous aussi, les Verseaux, vous pourriez solliciter quelqu'un. En tout cas, il y a des ouvertures pour vous. Voilà les amis. Allez, je vous embrasse, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt.